Bon, bonjour à tous. Écoutez, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui et vous remercie d'être venus si nombreux. Bon, ben, je tiens tout d'abord à remercier Jean-Marc qui a été très bavard. En tout cas, je te remercie pour ton engagement lors de ce démandat à la tête de la SPIM. Je remercie également chaleureusement les adhérents qui m'ont renouvelé leur confiance pour te succéder, comme tu m'avais toi-même succédé, tu l'as bien dit, il y a quelques années. Alors j'aborde ce nouveau mandat conscient des grands défis qui se dressent devant nous dans un contexte par ailleurs marqué par de fortes, c'est le moins qu'on puisse dire, de fortes incertitudes politiques à quelques jours du scrutin législatif. Tout d'abord, il y a bien sûr cette crise relativement sévère, on va dire relativement sévère, que le marché a connue dans un contexte de hausse des taux brutale et massive. Une crise qui a impacté presque toutes les classes d'actifs, bien que dans des proportions variées. C'est avant tout une crise des marchés immobiliers dont les répercussions sont nombreuses, tant pour les ménages que pour les entreprises. Cette crise a entraîné des tensions, et tu l'as mentionné Jean-Marc, et ce n'est pas fini, a entraîné des tensions sur la liquidité de nos véhicules. Nous avons eu et nous continuons d'avoir de nombreuses discussions avec les autorités tutelles, que je salue, je crois qu'il y en a certains dans la salle. En tout cas, que ce soit les véhicules OPCI, SCI ou SCPI. Je souhaite que nous poursuivions ces échanges de manière constructive avec les autorités de tutelle, mais aussi avec les distributeurs, notamment avec les assureurs, pour trouver des solutions afin d'améliorer la liquidité des fonds et retrouver une fluidité dans les transactions. Cette crise, nous devons la surmonter tous ensemble. Nous devons faire preuve de cohésion. La première baisse des taux directeurs de la BCE, le 6 juin dernier, donc c'est il n'y a pas si longtemps, amorce un nouveau contexte. Mais il faut rester prudent, notamment, encore une fois, dans un contexte politique fort agité. Alors bien sûr, l'une des solutions, et tu l'as mentionné, mon cher Jean-Marc, sera bien sûr la reprise de la collecte à travers la distribution. La réglementation LTIF sur la distribution transfrontalière des fonds ouvre des horizons que j'espère prometteurs, et je le crois, pour notre secteur. La SPIM s'engage à continuer ces démarches afin de transformer cette opportunité en un réel avantage compétitif, notamment pour la France dans le cadre européen. Cette crise qui frappe le secteur immobilier dans son ensemble a également conduit à une crise du logement. On devait d'ailleurs avoir avec Jean-Marc un dîner avec le ministre récemment. Ça a été annulé pour des raisons que vous connaissez. Donc vous le savez, la SPIM travaille de longue date sur la façon dont nos véhicules peuvent contribuer à flécher l'épargne des Français vers un logement abordable et de qualité. Fort de ces, tu l'as dit, 313 milliards de capitalisation, plus de 4 millions d'épargnants, nous continuerons à être force de proposition sur le logement. Je suis convaincu que les autorités ne resteront pas insensibles aux leviers que nous pouvons offrir pour orienter l'épargne vers une unité avec l'utilité économique, sociale et sociétale. Nous allons également, tu l'as souligné, continuer à jouer notre rôle d'interlocuteur privilégié des pouvoirs publics, notamment concernant la labellisation ISR des produits immobiliers. C'est un sujet sur lequel nous avons été historiquement précurseurs. Nous continuerons de nous mobiliser afin de renforcer sa crédibilité, mais en adoptant une approche mesurée. Ces défis, vous les connaissez, font partie de nos professions. Enfin, je suis particulièrement attentif à la question des données, de la data, et je suis convaincu de la nécessité d'explorer des approches novatrices dans ce domaine. Les priorités de mon mandat, nous les définirons collégialement le 2 juillet prochain, donc dans 2 semaines exactement, afin de dessiner les grands chantiers qui occuperont notre attention ces prochains mois. Nous le ferons avec les membres du conseil d'administration ou leurs représentants. Maintenant, afin de nourrir notre réflexion, nous aurons le plaisir d'écouter les experts partager leur analyse autour de 2 thématiques liées à l'impact économique et sociétal des fonds, des éléments clés pour permettre à l'immobilier de retrouver ses lettres de noblesse. La première thématique concerne la contribution majeure de l'immobilier à la création de la richesse nationale. Et nous allons avoir le plaisir d'écouter tout de suite Loïc Quentin, président de l'AFNAIM, Pierre-Édouard Boudot, executive director Research France CBRE,
Et c'est... alors nous regrettons, mais tu l'as dit, que Jean-Paul Mattei ne pourra pas être là pour les raisons évoquées. Et puis, nous avons le plaisir d'accueillir notre animatrice, Capucine Grabi, que j'appelle ici, ainsi que les intervenants. Et je vous souhaite à tous, en tout cas, un très bon colloque. Nous retrouverons ensuite pour un verre. Je tiens aussi à remercier Véronique et Alexandra pour l'organisation, ainsi que nos intervenants. Et à vous maintenant de rattraper le temps perdu aussi. Moi, je pense que je l'ai respecté, que nous avons dépassé.